Je vais lire le chapitre 6 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Le chapitre 6 parle des mauvaises herbes. J'ai proposé la citation suivante, une citation de Winnie l'ourson. Et on sait que dans les histoires de Winnie l'ourson, il y a une inspiration taoïste. Winnie l'ourson dit: les mauvaises herbes sont des fleurs aussi, lorsqu'on apprend à les connaître. Et à partir de cette citation de Winnie l'ourson, j'ai posé la question suivante aux contributeurs. Quelle fleur avez-vous déjà vu fleurir sur une mauvaise herbe? Alors on commence avec Johanna, qui habite aux États-Unis, en Californie. Vous savez, les tyrans de l'école et les enfants pourris ont une mauvaise réputation. Je ne pense pas que les enfants naissent mauvais ou sinistres, ils le deviennent tout au long de leur vie familiale. Et souvent, l'intimidateur de l'école ou le méchant enfant est souvent celui qui a le plus besoin d'un câlin. C'est souvent lui ou elle qui a besoin d'une oreille compatissante, d'attention, pour avoir l'impression que quelqu'un s'en soucie et que quelqu'un le voit. Quand j'étais à l'école, à 8 ans, ma mère quittait le travail plus tôt et venait me chercher à l'école et rentrait à la maison avec moi. Il y avait un enfant à problème dans ma classe, nommé Nick. C'était un skater punk et il tourmentait toujours les professeurs. Eh bien, la maison de Nick était sur le chemin du retour pour ma mère et moi. Et parfois, Nick nous rejoignait à pied pour rentrer à la maison. Dans mon fort intérieur, je détestais ça parce que j'étais gênée que les autres enfants me voient marcher avec l'enfant gênant. Ma mère n'avait pas de voiture, mais elle me rapportait toujours des plats chauds lorsqu'elle venait me chercher, souvent chez McDonald's ou Burger King, pour que je puisse grignoter quelque chose en rentrant chez moi. Après que Nick a commencé à marcher avec nous, elle lui prenait également un Happy Meal supplémentaire. Au fil des semaines, nous discutions avec Nick et apprenions à le connaître davantage. Sans surprise, il venait d'un foyer violent et dysfonctionnel et avait une vie familiale instable. Son père était souvent absent de sa vie. Mais Nick était en fait un bon garçon, avec un bon cœur. En y repensant maintenant, je me rends compte qu'il s'est épanoui au cours des mois où nous marchions avec lui, parce que quelqu'un se souciait de lui, quelqu'un l'écoutait. Et je pense que c'est ce dont tous les enfants ont besoin, en particulier les enfants pourris ou gênants. On retourne en Europe, en France, avec Zineb. Je n'ai vu que la fleur de pissenlit et cette plante naturelle est comestible. J'ai médité là-dessus et je me suis dit que d'apprendre à mieux connaître les gens, qu'ils soient bons ou mauvais, me fait réfléchir sur ma personne. Proverbe africain. N'oublie pas que lorsque tu pointes quelqu'un du doigt, 3 de tes doigts sont dirigés vers toi. J'ai vu une fleur magnifique sur un cactus. Ces fleurs sont magnifiques, mais on ne peut pas les cueillir n'importe comment au risque de s'y piquer. Elles se protègent et protègent leur environnement, mais offrent aussi un beau spectacle à qui prend le temps de l'admirer. Elles permettent uniquement à certains insectes de se nourrir, de les approcher pour les polliniser et ainsi perpétuer leur existence. Je pense que même ce que nous qualifions de mauvaise herbe a une utilité. Tout dépend de l'angle par lequel nous la regardons. Quand je prends le temps de l'étudier, de connaître son histoire, ce pourquoi elle existe, elle devient très belle à mes yeux, ou je peux uniquement continuer à la percevoir comme étant une mauvaise herbe en écoutant les dires des uns et des autres. J'ai rencontré des personnes qualifiées de mauvaises herbes ou de mauvaises.
Et quand j'ai pris le temps d'écouter leur histoire, je ne pouvais plus avoir le même regard sur ces personnes. Cette expérience m'a éduquée en ce sens. Et on finit avec Bill aux États-Unis, en Virginie. J'enseigne l'anglais aux étrangers et j'ai une élève russe qu'on peut considérer comme une mauvaise herbe dans notre culture. Il manque à cette femme les bons talents oraux et par conséquent, elle peut être jugée un peu stupide. Elle trouve difficile d'obtenir un bon poste et elle travaille à des postes qui n'utilisent pas son intelligence. Mais après quelques mois d'enseignement, j'ai réalisé qu'elle est une femme très intelligente, sensible et piégée par les limites de l'expression orale. Elle est une vraie fleur, malgré son apparence de mauvaise herbe. À bientôt pour le chapitre 7.